Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui direction le super Catch Up du week-end avec SmackDown. Nous étions le 1er décembre et le Monday Night Raw du 4 décembre. Et aujourd'hui je dis super Catch Up, mais je devrais dire super Catch Up Express solo puisque personne ne va m'accompagner aujourd'hui pour cette grosse analyse du week-end. Et oui, il y a eu une épidémie de scarlatine qui s'est propagée à travers l'équipe et je suis donc seul, confiné dans le studio. Et donc on va jouer d'exercice, de l'analyse en solitaire. C'est ma première, en plus de 7 ans dans ce métier, j'avais jamais vu ça. Il n'y a plus rien qui fonctionne ici. En même temps, je ne souhaite pas être contaminé. Donc, qu'il reste dehors, les pouilleux. Et on y va, nous, direction donc Brooklyn. C'est chaud, nous sommes à New York. On connaît la foule. C'est une foule de connaisseurs, mais parfois une foule de petits cons, il faut le dire. Et c'est Bianca Belair, pour la transition, on repassera, qui ouvre le SmackDown avec les remerciements. War Games, on a gagné. War Games, c'est formidable. Mais elle n'en a pas fini avec Damage Control. Elle veut la ceinture. Io Sky débarque avec toute la clique, sauf Bayley évidemment, qui est un peu mise sur la touche ces dernières semaines. Dakota Kai dit « Ok, d'accord, mais Io Sky t'a déjà battu 2 fois. » On se souvient qu'elle avait cash-in sa mallette sur Bianca Belair, qui n'avait été championne que quelques secondes, quelques minutes à SummerSlam. Et donc, il va falloir reprendre ton ticket, retour à la ligne, au bout de la ligne, ma grande. Et oui, donc il va falloir relever le challenge de Damage Control, affronter chacune des membres de cette faction diabolique qui fait régner la terreur depuis plus d'1 an maintenant. Giscal serait d'accord avec moi s'il avait été là, même s'il n'est pas là, il est d'accord avec moi, il n'a pas le choix. Derrière, Charlotte Flair, Shotzi viennent réclamer leur part du gâteau et le même challenge est lancé à tout le monde et la bagarre éclate, grosse brawl, ça se finira en main event avec un match donc entre Bianca Belair et Kairi Sane. Et oui, Kairi Sane qui donc sera la première à devoir affronter le Bianca Belair. On en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, on a donc une Bayley qui est sur la touche. D'ailleurs, elle retrouve Damage Control un petit peu plus loin, un peu plus juste après la séquence, à vrai dire. Faut dire, pourquoi vous m'avez pas prévenu, les copines? Et Dakota Kai, voilà, les catcheuses parlent en japonais, voilà, elle est complètement mise de côté, la pauvre Bayley. Et seule Dakota Kai, peut-être sa seule véritable copine, lui propose d'assister au match ce soir, d'aider Kairi Sane pour le main event. On en reparlera donc de ce main event. Cette ouverture de show, écoutez, pas forcément l'ouverture de show la plus chaude, c'est pas forcément la rivalité de l'année. On en reparlera bientôt. Dans les Catch-Up Awards, il y a déjà des flops qui traînent là. Ça, c'est un petit goût de flop là, cette rivalité entre les gentils et les top babyface de la division féminine et Damage Control. On essaye de nous raconter une histoire. On essaye de raconter une histoire au fur et à mesure des semaines. Et même si grossièrement, c'est quand même pas terrible. Il y a des petites idées, doucement, sûrement, de façon peut-être presque surprenante. C'est Bayley qui se retrouve un petit peu mise sur le côté. Et on va finir peut-être par s'attacher à notre Bayley qui, un peu à la façon de Edge, mais dans une histoire un peu plus, qui prend un peu plus son temps. Alors pour le meilleur ou pour le pire. Mais bon. Voilà, pas forcément la plus grosse ouverture de show, mais on est à Brooklyn, alors visiblement ça leur suffit aux New-Yorkais, mais il leur faut pas grand-chose. Les pauvres, ils ont déjà dépensé tout leur argent pour payer des loyers excentriques, donc ce soir, ils ont plus grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on se contente de ce qu'on nous donne, et on nous donne quoi? On nous donne un Bobby Lashley, et un Bobby Lashley du coup qui va se faire applaudir. Ah oui, et oui, le héros du jour, Bobby Lashley, dans son match face à Butch. Les Street Profits sont là et Butch aura beau batailler ferme, c'est un bon match. Butch ne se laisse pas faire. Mais malheureusement, le spear est passé à la fin et c'est Bobby Lashley qui remporte ce match. Derrière, Butch se fera emmerder par les Pretty Deadly alors que il essaye de se rabibocher avec Ridge Holland qui a visiblement quitté le groupe pour de bon. En tout cas, il veut se focaliser sur sa carrière solo, sur lui-même. Ce qui nous intéresse ici, vous allez me dire, c'est Bobby Lashley. Bobby Lashley, qu'est-ce qui se passe, Bobby Lashley? Alors, ok, on est à New York, on est à Brooklyn, et l'audience, le public est taquin. Mais là, clairement, on a
tout simplement un traitement de top babyface, ce traitement de top babyface que Bobby Lashley n'a peut-être pas forcément, n'a pas connu cette année. Il n'a pas été aux grandes heures. On se souvient qu'il a quand même loupé son match WrestleMania. Et que derrière, c'était une année un petit peu compliquée pour Bobby Lashley et se retrouve une fois de plus dans cet inconnu, cette zone grise, ce no man's land, ce no alignment allégeance land où finalement on a une faction qui a un discours de heel, mais qui a les atours de babyface, qui a le style, qui a la classe, qui a la musique, qui a le style, et qui a un Bobby Lashley destructeur que la foule finalement kiffe. Bobby Lashley, c'est devenu compliqué peut-être de le faire passer heel, et je suis même pas sûr que les bookers, que les storytellers, que nos amis scénaristes qui n'ont pas toujours des bonnes idées ou qui ont parfois trop d'idées et sont indécis, ce soit très clair dans leur esprit. Spoiler, no spoiler, je suis pas sûr que dans les semaines qui vont suivre, ce sera plus clair pour nous les auditeurs, pour nous les spectateurs, les suiveurs de WWE Universe de savoir s'il faut l'encourager, ce Bobby Lashley ou pas. En tout cas, Bobby Lashley ce soir a été porté par la foule. Paul Heyman, il est dans les coulisses, il rejoint Nick Aldis, le général manager de SmackDown. Il lui dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? T'as invité Randy Orton ce soir, on sait que Randy Orton est free agent, on nous l'explique. Il va donc devoir signer à SmackDown ou à Raw. Il va falloir prêter allégeance, à l'une des deux émissions phares de Stamford. Et Nick Aldis dit, écoute, s'il faut offrir toute la Bloodline sur un plateau à Randy Orton, il le fera. Et donc, Paul Heyman n'est pas content. Paul Heyman va devoir passer quelques coups de fil. Ça fait plaisir de voir Paul Heyman. Ça fait plaisir de voir les general managers comme ça tirer quelques ficelles pour tout simplement signer des gros contrats juteux. Alors, on n'est pas au baseball. On fait pas des contrats à 700 millions de dollars. On n'est pas chez les Dodgers. Mais je pense qu'une signature de Randy Orton, si on a le budget, si on a le cap space, ça peut passer. Et s'il faut offrir la Bloodline en bonus, écoute, bonus à la signature pour la Vipère. Derrière, on a Santos Escobar qui s'apprête à affronter Joaquin Wilde, son ancien partenaire, la moitié de la tag team qui composait la LWO. Santos Escobar, ce soir, il va tout simplement pilonner le pauvre Joaquin Wilde qui aura tout fait pour se tendre. Alors Joaquin Wilde, moi j'aime beaucoup ce catcheur, il est agile, il fait de la lucha libre, il fait des lucha things comme on aime ici à Catch Up. Mais là, il se prend quand même le Phantom Driver après un match un match piloté par cette haine, cette rage qu'a Santos Escobar d'avoir été, ou de s'être en tout cas senti trahi par Rey Mysterio. Il l'explique juste avant dans une petite interview. Donc on avance, on progresse, cette fois-ci c'est bon. Là on sait qui est méchant, on sait qui est Santos Escobar, il nous a expliqué ses motivations. Maintenant, attendez-vous à ça va être le programme de Santos, il va rouler sur la LWO du bas vers le haut avec évidemment, en ligne de mire, notre ami Rey Mysterio pour probablement, un petit match en pay-per-view. Ça le ferait, pourquoi pas, à WrestleMania, si Rey Mysterio n'est pas occupé à d'autres choses, parce que les histoires, les affaires de famille, chez les Mysterio, on en a plusieurs sur le feu. En tout cas, c'était sympa. D'ailleurs, juste après, en parlant d'histoire de famille, juste après le match, Santos Escobar a passé à tabac Joaquin Wilde. Et c'est qui débarque? C'est Dragon Lee. Eh oui, Dragon Lee. Alors des lits, il y en a plein. Il y a beaucoup de lits. C'est un vrai dortoir, la WWE. Entre les Wesley, qui est blessé, et les Dragon Lee, qui lui ne l'est pas. Il y a du monde. Et Lee, il a fait son lit, justement, son petit matelas, à la WWE. Il était à Raw, mais là il est à SmackDown. Et écoute, il vient tout simplement défendre la LWO. Parce que Rey Mysterio, lui aussi, c'est son idole, de qui plutôt? Rey Mysterio n'est pas l'idole, je vous le demande, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si pour vous, Rey Mysterio n'est pas votre idole, et dans ce cas-là, je serai obligé de vous bloquer, mais Santos Escobar ne se laisse pas faire, et il attaque donc Dragon Lee, un autre match, évidemment, Dragon Lee qui va devoir aussi affronter Santos Escobar.
très probablement dans les semaines qui viennent. Derrière, on a quelques petites passes d'armes entre Adam Pearce qui fait le déplacement pour parler de Randy Orton. Les deux se chauffent un petit peu, c'est très sympa de les voir les deux là, on adore les general managers qui se tirent la bourre pour signer les gros contrats juteux. En parlant de gros contrats juteux, qui sûrement lui a fait saigner le compte en banque de Vince McMahon. Il restait plus beaucoup d'argent là, le chuch money. Il y en avait plus beaucoup, mais on a trouvé quand même les fonds. L'appel d'offres est passé. Logan Paul a signé. Il est là. Il revoit sa victoire face à Rey Mysterio. Logan Paul, on l'avait tout simplement pas revu depuis son couronnement à Crown Jewel. Excusez-moi, mais c'est du grand n'importe quoi. Honnêtement, je suis pas très content. Je pense que vous aussi, en tout cas pour ceux qui apprécient ce que fait Logan Paul, ceux qui n'aiment pas Logan Paul, eh bien ils doivent apprécier son absence, mais ils doivent le détester malgré tout parce qu'il est absent avec une ceinture, avec un championnat. Et ça, on n'aime pas trop les champions absents. Et Logan Paul, il pensait, il avait dit je suis un catcheur. Souvenez-vous dans sa grosse promo, il est un véritable catcheur, que ça nous plaise ou non. Je suis tenté de dire t'es un vrai catcheur, mais t'es un vrai catcheur du genre à pas trop de se montrer très souvent. Donc il est là, il dit écoutez, on revoit les images, tout le monde espère qu'il échoue, mais plus on lui souhaite l'échec, plus il travaille dur, et plus il travaille dur, plus il nous la met à l'envers, il gagne. C'est la superstar montante. Alors il reprend une catchphrase qui avait été donnée pour LA Knight, la superstar la montante la plus rapide, qui connaît l'ascension la plus rapide, et donc il lance un défi à tout le monde et on va avoir un tournoi qui va être organisé pour devenir first contender de notre ami Logan Paul. Dans ce tournoi, il y a Santos Escobar, Bobby Lashley, Dragon Lee, Karrion Kross, Grayson Waller, Karrion Kross qui revient d'entre les morts, probablement pour perdre, Austin Theory, Kevin Owens et une superstar mystère de NXT. Alors ce sera pas Wesley puisqu'il est blessé, entre temps en tout cas, puisque on enregistre ça avec un petit peu de décalage, cette épidémie de scarlatine a laissé des stigmates sur le studio, mais vous inquiétez pas, on rattrape tout ça ensemble. Et c'est Kevin Owens, ce Canadien, qui se montre, qui court, dire moi j'en suis, moi je veux, moi j'en suis. Bah oui, Kevin, t'es inscrit, pas de problème. Il lui dit, il tient un peu le même discours que lui avait tenu, rappelez-vous, Seth Rollins, t'es pas un vrai catcheur. La première fois que je t'ai vu, c'était sur Vine. Alors, Vine, ça va tellement vite. Vine, ça n'existe plus, c'est déjà has-been. C'est il y a pas si longtemps que ça, mais c'est déjà has-been. 6 secondes, c'était la durée des vidéos sur Vine, c'était beaucoup trop, ou suffisamment en tout cas pour voir que c'était un crétin. L'autre lui répond quand même que 6 secondes c'est 5 de plus qu'il aura besoin pour le mettre KO. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Logan Paul, on le voit pas souvent, mais quand on l'entend, ça fait plutôt mouche, ça marche plutôt bien. Derrière, on a Weller et Theory, les deux petits cons du show bleu qui arrivent et qui viennent un peu chauffer le Canadien à leur tour, en disant c'est un troll, que le Logan Paul mérite mieux. Donc on essaye de se placer aussi, je vous rappelle que les deux hommes sont également dans le tournoi. Et Theory dit que Kevin Owens adore frapper les gens au visage, c'est pas bien Austin de balancer deux boucaves comme ça, c'est pas très sympa. Et Kevin Owens frappe Austin Theory aussitôt au visage, c'était super bien exécuté. Logan Paul tape les commentateurs pour le match, et oui, tout simplement Kevin Owens versus Grayson Waller pour le tournoi, dites-moi si je me trompe, mais il semble bien que c'est pour le tournoi, ou alors c'était il y a quand même ça fait 10 jours cette histoire, donc je me souviens plus trop, mais il me semble bien que c'était pour le tournoi. Ça aurait du sens. Vous me corrigerez si je raconte des conneries, et c'est pas impossible. Une victoire évidemment du Canadien qui parvient à éviter toutes les coups, les crasses des deux zigotos, et Waller qui se bouffe un roll-up pour la victoire du Canadien. Et donc Kevin Owens qui avance dans le tournoi, sauf si je dis des conneries, mais franchement, allez, je suis le patron, donc on va dire que même quand je dis des conneries, je n'en dis pas. CM Punk, on va pas le voir, je préfère vous le dire maintenant. Pour ceux qui n'aiment pas CM Punk, c'était cool, c'était un week-end super à la cool, puisqu'on l'a pas vu ni à SmackDown, on l'a vu ni à SmackDown, ni à Raw. Donc on peut pas parler de CM Punk, même si là on en parle, mais on en parle pour ne pas en parler. Derrière, on a donc le match, le main event, catchesque en tout cas, puisqu'on a quand même derrière une signature potentielle de contrat, Bianca Belair, qui va battre notre ami Kairi Sane en pirate, avec toujours, je sais, on sait ici qu'on a des fans à catch-up de Kairi Sane, la pirate, qui est venue avec toute sa clique, Yoskai qui finalement demande à Bayley de pas entrer. Elle se fait refouler à l'entrée, pas de basket, pas de Bayley. C'est dommage, parce que Bayley, elle a envie d'aider. Et pendant le match,
On a d'ailleurs l'arbitre qui envoie Charlotte Flair, Shotzi, les match control retourner dans les coulisses parce que tout ça fout le bordel autour du match. Et donc Bianca Belair va gagner le match malgré l'arrivée de Bayley qui est là pour aider Kairi Sane comme prévu initialement. Mais ça ne va pas suffire puisque le KOD va coucher Kairi Sane. Une belle défaite de Kairi Sane pour son premier match en solo après son retour tant attendu à la WWE. Et donc une victoire de Bianca Belair. Et derrière, il y a cette grosse signature de contrat qui est en jeu. Et oui, Randy Orton arrive avec Nick Aldis, Adam Pearce. Les deux hommes, vont se chauffer, on se coupe la parole. C'était plutôt bien foutu. On a essayé un petit peu de jouer la carte qui va réussir à vendre du rêve auprès du futur Hall of Famer, du multiple champion du monde, 14 fois champion du monde, Randy Orton. Eh bien, ça va venir tout simplement, la décision va venir non pas d'un officiel, mais de Paul Heyman, le wise man, qui arrive, il se présente et il dit, écoute, Randy, tu vas prendre aucune décision, c'est nous qui allons prendre ta décision à ta place. Débarque Solo et Jimmy, la bagarre, LA Knight, arrive pour faire le save, LA Knight, le chevalier blanc qui vient aider Randy Orton. Et c'est la bagarre avec Solo Sikoa sur le ring. Orton qui va placer son DDT depuis la deuxième corde sur le pauvre Jimmy Uso. Moi j'adore Jimmy Uso. Jimmy, on t'embrasse. Et le RKO bien placé. Randy Orton, il en fait pas les plus. On a réanimé la flamme, le désir de Randy Orton de s'en prendre à la Bloodline, qu'il avait mis sur la touche, lui, son poteau qui entre-temps s'est fait licencier. Alors vous voyez bien quand même qu'il y a de quoi ne pas être content. Et donc il balance le contrat d'Adam Pearce pour signer celui de Nick Aldis. Il dit écoute mon petit Polo, tu pourras dire à Roman Reigns que Daddy is back. On se souvient de cette réplique qui avait été balancée par Randy Orton à Mamie, à notre ami Rhea Ripley. Voilà, c'est le petit surnom de Randy Orton, Daddy. Voilà, Papa Randy, Papa Orton est de retour. Nick Aldis, il est content, il a signé son contrat, c'était son premier gros coup, tout simplement en tant que général manager. Et pour fêter ça, il va se bouffer un RKO out of nowhere. Et le show se termine à New York pour le plus grand plaisir des fans de Brooklyn. Allez, c'est l'heure du top, du flop et de la note pour le mot de la fin. Eh bien, écoutez, il s'est passé des choses assez intéressantes et des choses un petit peu plus compliquées. Évidemment, le top pour moi, ça va être tout simplement j'hésite entre le tournoi et cette signature de contrat avec Randy Orton. L'annonce du tournoi était quand même pas mal du tout. Le monde va laisser le temps. Allez, on va dire que cette signature, de contrat était sympa, comme ça en fil bleu. C'était plutôt sympa. Et puis ce gros finish là avec Randy Orton qui renvoie tout le monde tout le monde content, à la maison. Pour mon flop, alors pas beaucoup de flops, je vais le donner, je vais pas taper sur les filles, on aura sûrement l'occasion d'y retourner, mais je vais le donner au Street Profits. C'est pas possible ce qu'ils nous font là, j'en deviens zinzin, j'en deviens complètement marteau, j'ai l'impression qu'on va être comme ça jusqu'à ce que, je sais pas, jusqu'à quand en fait. Va falloir s'arrêter, va falloir prendre une décision. J'adore Bobby Lashley, on adore les Street Profits, mais là c'est du grand n'importe quoi, on nous prend pour des cons. Alors, pour ma note, c'était pas trop mal tout ça, c'était pas trop mal, il y avait quelques absences, il y avait quelques présences, le retour de Logan Paul, qui, même si on peut le détester, est quand même un gros nom, et puis surtout ce tournoi qui a annoncé, la signature de Randy Orton, l'annonce donc du tournoi, Santos Escobar qui continue, là les affaires sont claires. Bon, allez, on va dire que c'est pas trop mal, on va de l'avant, et donc je vais donner un 3,25 à ce SmackDown. Allez, direction le show rouge, voilà, même pas le temps de demander l'avis des autres puisque je suis tout seul. Il n'y a que mon avis qui compte ce soir. Nous sommes le 4 décembre, Monday Night Raw, nous sommes dans l'état de New York, mais à Albany. Attention, accrochez-vous, c'est pas la même chose. Ce soir, c'est le show rouge qui démarre avec Drew McIntyre, et là, Drew McIntyre, il nous souhaite la bienvenue, évidemment, dans le show où tout le monde est devenu zinzin. Tout le monde a perdu la tête, visiblement. Tout le monde fait n'importe quoi. On peut se faire licencier, partir, revenir. On a des chants CM Punk. C'est du grand n'importe quoi. On se fait pardonner après des grosses crasses de gros tarés, de gros dégueulasses. Seth Rollins, il balance comme ça des title shots au mec qui le trahissent, alors que lui, il a battu Jey Uso. C'est du grand n'importe quoi. Allez, un bon coup de tête pour remettre tout le monde d'aplomb, ça ferait pas de mal, nous promet l'Écossais.
D'ailleurs, voilà, il en place une aussi pour Randy et Jay, voilà, Randy qui a excusé le pauvre Jay là qui était là avec la queue entre les jambes, c'était du gros délire. Et puis alors Sami Zayn, et là au moment où il drop name le Sami Zayn, et ben le Canadien débarque. Il dit écoute, t'as beaucoup de choses à dire ce soir. Si tu veux, on peut en parler. Il dit écoute, je crois que on est plutôt clair, mais toi, Sami, t'es la seule personne au monde qui mériterait d'être arnaqué, de te faire avoir hein, par la Bloodline. Toi qui es le petit toutou de la Bloodline. C'est toi qui as trahi la Bloodline. Et donc tout ça finalement c'est un petit peu de ta faute. Sami dit bah écoute moi aussi je crois que je me suis trompé. Hein, je croyais être comme toi, qu'on avait des points communs, mais en fait je commence à comprendre qu'on n'est pas du tout pareil. Toi tu dis que t'as perdu devant ta famille. Moi j'ai perdu devant ma famille aussi. Mais la différence c'est ce qu'on a fait derrière. Derrière, moi je me suis relevé pour voilà rendre ma famille fière, aller à WrestleMania, faire le main event, taper les Usos, choper le titre. Toi t'as fait quoi? Bah t'es tout simplement un gros loser qui derrière n'a pas réussi à rebondir. Drew dit écoute, ce soir un des deux repartira à quatre pattes. Et donc le match est lancé, on en avait parlé, un énorme match qui va voir la victoire de Drew McIntyre avec le Claymore kick avec un pauvre Sami là qui a tout donné, mais derrière c'est la victoire de l'Écossais Drew McIntyre et qui va en plus non pas se contenter de cette victoire, mais qui va attaquer Sami Zayn hein, qui se fait évaluer par les médecins et donc Drew McIntyre qui s'acharne et qui dit qu'il aura sa vengeance pour avoir parlé mal de sa famille. On continue hein, sur cette pente très descendante pour Drew McIntyre, mais qui monte. Hein. Voilà, on touche les ténèbres, mais en allant vers le haut avec l'Écossais. C'était tout simplement un super opener pour notre ami Drew McIntyre qui va terminer l'année sur les chapeaux de roue et commencer l'année prochaine au top, hein, avec la grosse hype et probablement un des meilleurs heel turns de cette dernière décennie. On est dans l'âge d'or du catch, hein, n'est-ce pas papy? Et du coup, on a des heel turns très très bien écrits. Et oui, puisque Drew McIntyre, quelque part, évidemment, il a raison. Sami Zayn, il va se faire checker par son poteau. Jey Uso un petit peu plus tard à l'infirmerie. Voilà, les deux potes restent toujours en contact. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Byron Saxton qui interview Shayna Baszler par rapport à tous les commentaires de Nia Jax. Elle dit, écoutez, bon, ce soir, je vais tout simplement lui botter le cul. Elle l'a mis sur la touche en lui pétant le bras, Nia Jax. C'était il y a 2 ans. Je sais pas si vous en rappelez. Moi, je m'en rappelais pas. Mais bon, ça va pas suffire. Shayna Baszler, elle va tout simplement se prendre une énorme Vader bomb par Shayna Baszler. Voilà. Nia Jax, c'était un match, voilà, on dit beaucoup de bien ce Nia Jax, en tout cas ici à Catch Up, c'est un bon retour. Là, le match là était pas forcément très très dingue. C'est un peu dommage, hein, de balancer toutes ces adversaires très naturels, hein, qui ont des bifs avec Nia Jax, la Shayna Baszler versus Nia Jax. Et c'était un petit peu balancé comme ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, elle a tout donné, hein, elle a tenté de placer son Kirifuda clutch, mais ça n'a pas suffi. La résistance de Nia Jax, la résistance de Nia Jax est derrière. La musique de Becky qui vient chercher des noises à Nia Jax, une histoire donc qui va continuer. C'est les semaines suivantes, tout simplement avec Becky qui ne va pas lâcher l'affaire. Allez, on continue derrière. On a les DIY qui ça tape la discute. Indy Hartwell est là ce soir avec Candice LeRae. Elle va leur souhaiter bonne chance parce que ce soir les DIY ont un 2 out of 3 falls match, donc un meilleur des 3 manches. Et donc les DIY qui sont chaud bouillant. Vinci là qui vient un petit peu chauffant en disant bah voilà quel beau couple de losers, et l'autre lui dit vous avez perdu la dernière fois, et Kaiser qui dit à Vinci que le match est très important, Vinci doit faire attention, hein, voilà, il y a une petite guerre des lieutenants là au sein d'Imperium, et ben on va voir que ça va continuer puisque les DIY vont tout simplement remporter ce match avec Kaiser qui va d'abord prendre un petit roll-up là, un premier point sur Ciampa. Puis derrière Imperium qui va placer son finisher, mais que Gargano va placer cette fois-ci un roll-up sur Ciampa, alors que Ciampa empêche Kaiser d'intervenir. Et à la fin, donc on a le double, la doublette Gargano et Ciampa du super kick pour coucher nos amis européens et la victoire des DIY. Alors, on sait pas trop quoi en penser ici.
au studio. Alors, je suis tout seul, mais je sais que je suis pas le seul. DIY, c'est cool, mais qui c'est qu'on monte là? C'est Imperium ou c'est DIY? Qui c'est qui a du temps d'antenne? C'est DIY? C'est Imperium? Qui sont les vrais méchants de cette scène tag team là qui frétille, qui frémille? C'est DIY ou c'est Imperium? Hein, bon bah voilà, la réponse, elle est vite répondue à la question, elle est vite répondue puisque on fait gagner des mecs qui qui sont pas forcément très très over, qui sont, j'aurais tendance à dire un petit peu au bout de la file face aux deux gros méchants qui eux, pour la peine, devraient enchaîner comme ça un petit peu des victoires. Ben voilà, on nous raconte une autre histoire, donc je sais pas trop vous ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît pas trop là, ces défaites un petit peu random d'Imperium, surtout dans une grosse tipu comme ça. Là, c'est un petit peu Triple H. Attention. Derrière, on a d'ailleurs en parlant de tag team, on a New Day qui s'entraîne avec les Creed Brothers. Ça se chauffe, ça se charrie, ils sont prêts pour le Judgment Day. On se souvient que les Creed Brothers ont remporté un match de qualif. Ivy Neal se prépare, elle, pour un match contre Rhea Ripley. Maxine dit qu'elle a vu des levées de poids très impressionnantes. Ivy Neal, elle est très impressionnée. Donc Gable demande à Maxine de faire des squats avec Tozawa. Donc voilà, ça rigole bien, on se marre bien. Cette division tag team, voilà c'est ce que je vous disais. Derrière, on s'amuse bien. Il y a du beau monde. On veut pas voir DIY. Si, on veut les voir, mais pas comme ça, pas qu'ils gagnent des matchs. Non. R-Truth, lui, il nous fait toujours marrer en parlant de Judgment Day. Petite transition, il est dans le vestiaire. Voilà, il dit que, mais alors qu'est-ce que c'est ce bordel? Damien Priest, il est pas content. McDonough a pas géré la situation. R-Truth, il a ramené sa belle télé. Il dit qu'est-ce que c'est que ça? Truth dit bah voilà, c'est signal. JD, tu dois partir. Mais non, c'est toi qui dois partir. Tu feras jamais partie de Judgment Day. Il doit quitter le vestiaire. Il dit écoute, d'accord. Mais bon. Ils auraient besoin d'une meilleure sécurité, parce il faut rentrer n'importe qui. R-Truth, évidemment, qui nous fait bien marrer avec cette tentative d'entrer dans le Judgment Day. Damien Priest qui marmonne toujours, voilà, il dit bah voilà, c'est quoi cette histoire? Drew McIntyre ne suit pas le groupe, c'est quoi ce bordel? Mommy ne veut pas qu'on touche Drew, qu'est-ce que c'est Damien Priest? Mommy d'ailleurs, Mary Ripley, bah alors sont pas là ce soir, alors lui il va gérer, et Dominic McDonagh sont donc envoyés affronter les Creed pour montrer de quel bois ils se chauffent. Dans la division tag team féminine, c'était plutôt sympa, tout ça. Cette division tag team façon masculine, elle est cool. On fait peut-être pas gagner les bonnes équipes, mais honnêtement, il y a des belles choses qui sont faites. Division féminine, tag team féminine, par contre, c'est un petit peu différent dans ce show rouge, puisque Kayden Carter et Katana Chance affrontent Tegan Nox et Natalya. Franchement, on n'en a rien à cirer de ce match, je vais vous le dire. Kayden Carter et Katana Chance qui vont donc remporter ce match, et Chelsea Green qui était là aux commentaires, elle monte sur le tablier pour balancer quelques insultes, et donc on a sûrement face à nous les futurs first contenders pour le titre de championne tag team. Ça nous fait pas rêver. Chelsea Green, ok d'accord, je serais tenté de dire même Chelsea Green n'arrive pas forcément à nous donner très envie là sur cette division qui pourtant a quelques cartouches à jouer, mais ça ne prend pas. Cody Rhodes est là, il prend le micro, il dit bah voilà, il s'est pris le Green Mist, ça lui rappelait des souvenirs quand il était gamin, avec le Great Muta, donc il en a évidemment après Shinsuke Nakamura. Nakamura place des indices auprès de Cody Rhodes, et pas que, quand Shinsuke Nakamura parle de chaos, ça fait frétiller les oreilles des Smarts. Je vous laisse suivre les pistes. Écoute, on est tous les deux à vouloir rentrer, on a le Rumble qui arrive, et donc en ayant déclaré son entrée dans le Rumble, il a une cible sur le dos, et Nakamura qui peut sortir de l'ombre. Cody dit viens, pas de problème, et les lumières s'éteignent, sauf une petite loupiote sur le milieu du ring. Shinsuke Nakamura est sur le titantron, il lui parle justement, il lui dit je t'ai brûlé les yeux, ce soir je vais te les ouvrir, on va aller ensemble à WrestleMania, on va graver la montagne, souviens-toi comme on l'a déjà fait tous les deux, on se souvient Nakamura qui avait remporté le Rumble, Cody Rhodes avait remporté le Rumble, et résultat pour les deux, la grosse défaite, avec un petit canard en plastique en plus pour l'ami Cody, c'est la même humiliation, donc ils ont des points communs, mais cette fois-ci, c'est Shinsuke Nakamura qui va terminer l'histoire de Cody en même temps qu'il va finir la sienne. Nakamura qui donc va devoir prouver tout ça, puisque pour Cody c'est pas la même histoire. C'est pas mal, je trouve, moi, cette petite rivalité intermédiaire sur la route du Rumble avec Nakamura. C'est un loser, mais moi j'aime bien ce genre de loser. C'est un bon loser, Nakamura. Il a une
période mauvais loser, mais là je trouve que c'est une bonne période de bon loser. Derrière, Jey Uso vient prendre des nouvelles auprès d'Adam Pearce concernant son pote Sami Zayn qui est toujours sous évaluation. Pearce, en bon général manager, lui dit: mon gars, mon Jey, mon main event, tu dois te concentrer car ce soir tu as un grand match et ce sera le main event pour main event Jey Uso. Ça y est, ça commence à rentrer dans la tête du général manager. Tag team match, vous avez oublié? Non, on n'a pas oublié. Oui, Dominic Mysterio, Dirty Dom et JD McDonagh doivent affronter les Creed Brothers pour leur montrer qui sont les patrons de la division tag team. C'est bien le Judgment Day qui arrive avec R-Truth qui vient encourager, soutenir son équipe aux abords du ring. On a donc les frangins Julius et Brutus qui nous ont fait une grosse impression là ces dernières semaines. C'est la tag team qui monte dans le show rouge. Et qui va tout simplement remporter ce match avec Domino qui place son 619 sur Julius. Mais ça ne suffit pas. McDonagh est là, il fait le tag. Ils tentent tous les deux de mettre Julius sur le carreau. Mais Julius fait une magnifique double suplex arrière, gauche, droite, devant. Ça passe. C'est impressionnant. Les frangins, les anciens champions universitaires de lutte. Brutus qui fait le tag, qui balance Dominique sur la table des commentateurs. Côté ringside, Julius qui chope McDonagh sur ses épaules. Et derrière, c'est la Brutus Ball. Magnifique ce finisher. Pour le compte de 3, les Creed Brothers, on ne les arrête plus. Ils vont donc direction les ceintures, le championnat tag team en force. On a toujours Adam Pearce qui est en coulisses. Il chope Seth Rollins. Il le prévient qu'il a invité CM Punk pour tenter de le signer à Raw. Pearce qui lui dit Rollins qui dit écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu vas voir que CM Punk va tout simplement exploser en plein vol, ça va te revenir comme un boomerang et ce soir il doit défendre son titre contre Jey Uso. Les deux se montent, les deux se chauffent. 15 ans pour Jey pour avoir cette grosse opportunité et ce soir c'est son soir, ce soir c'est grand soir, mais Rollins l'arrête, dit écoute, je vais te stomper le visage, la tronche à la première occasion. Avant que le match commence, une dernière petite séquence coulisses avec Damien Priest qui demande à Domino et McDonagh mais qu'est-ce qui s'est passé. Il dit écoute, c'est R-Truth, il a foutu le bordel, il nous a déconcentrés. Dit que le vrai problème c'est les Creed Brothers, on est solide. Domino, il reste concentré. Domino c'est devenu aussi le patron finalement. Cette année 2023 c'est l'année de Dominic Mysterio. Mais est-ce que ça va être aussi l'année de Jey Uso? Oui, c'est l'année de Jey Uso, mais est-ce qu'elle va se terminer avec un titre? Eh bien, nous allons le voir dans un match qui a été tout simplement énorme, digne des grands main events du show rouge. Le Falcon Arrow qui est placé par Seth Rollins qui place le pedigree, mais tout ça, ça ne suffit pas. Le stomp, mais le Jey qui l'évite. Le spear est placé derrière, mais ça ne passe pas. Simplement deux. Rollins qui place une powerbomb dans le coin. Jey qui revient avec un spear sur Rollins, un deuxième spear, et là c'est le splash tout en haut depuis le turnbuckles, mais Rollins qui se lève à 2,98, le super kick, le spear encore, mais le spear cette fois-ci est contré par un pedigree. Alors c'est toujours un peu bizarre, ces pedigree contré là en plein vol, en plein élan sur le spear, ça fait un peu mou, c'est pas forcément ce qui me fait vibrer. Heureusement derrière, il y a le curb stomp, ça par contre, ça allonge, ça assomme, ça fait des concussions pour le frangin Uso qui ne se relèvera pas, vainqueur Seth freaking Rollins qui aura défendu son titre un bon paquet de fois là en weekly. Il régale le champion poids lourd Seth Rollins. Les deux se félicitent, on se check, et Drew McIntyre qui débarque, du diable au vert sans prévenir et qui couche Jey Uso d'une énorme Claymore kick. Rollins qui débarque, McIntyre qui balance Rollins avec une énorme souplesse belly to belly, la souplesse derrière sur Jey à travers la table des commentateurs, et on se quitte avec un Drew McIntyre qui nous annonce que la vérité va le libérer, la vérité va tout simplement rendre l'Écossais inarrêtable. Et c'est comme ça que se termine ce show rouge incroyable, un show rouge très 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 solide avec tous les patrons qui étaient là. C'est l'heure du mot de la fin, et donc c'est l'heure du top, du flop et de la note. Eh bien, en flop, qu'est-ce qu'il va mettre? En flop, j'hésite entre les DIY et le match de Shayna Baszler. J'hésite. Le match des DIY était très très bon. Mais on a surtout eu un truc qui était assez naze.
Est-ce que je le mets à la division tag team féminine? Ah, c'est tiré sur l'ambulance, tout ça. Non, allez, je vais aller voir de l'autre côté. Je vais le mettre, tiens, sur Nia Jax versus Shayna Baszler. Alors, je le donne pas vraiment à Nia Jax, je le donne pas vraiment à Shayna Baszler, mais je vais le donner à ce match qui était pas un super match et qui m'embête un petit peu là de se débarrasser comme ça de Shayna Baszler. Alors, ok, il faut rendre over de Nia Jax. Mais j'ai trouvé ça un petit peu en dessous. Mais là, on pinaille. On pinaille un petit peu parce que ce show, il était incroyable. Il était tout simplement magique avec ce Drew McIntyre qui est l'homme fort, hein. Inarrêtable, ce Drew McIntyre, et je vais lui donner mon top. Je vais lui donner mon top. Tout ce scénario là, cette évolution du personnage de Drew McIntyre, et puis derrière l'apothéose avec cet énorme main event qui allez, j'emballe, je fais un beau papier cadeau avec le main event et Drew McIntyre pour mon top. Et ma note, je vais taper du 3,75. 3,75. On n'est pas grand chose du 4, hein, vraiment. Si on n'avait pas eu 2-3 petits matchs comme ça, un petit peu étranges, avec les divisions tag team féminines, par exemple, ça aurait coulé tout seul. Mais on est vraiment sur du lourd, on est sur du costaud et on a impatient de voir la suite. Allez, c'est comme ça qu'on se quitte. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. C'était ma première en solo, le Catch Up Express. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous rejoindre, nous écouter, c'est gratos sur toutes les plateformes de podcast. On est présent également sur YouTube. Le lien vers notre Discord est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les réseaux sociaux, vous les connaissez. Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up, CDC. Et on va rapidement aussi aller se plonger dans la suite avec l'analyse des weekly suivants. Mais d'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut! C'est pas mal en fait en solo. Ça me plaît moi d'être tout seul à dire ce que je veux, hein, sans avoir personne pour me contredire. Vive la tyrannie.